monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui a été un petit peu réclamée sur ma chaîne puisque c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je n'en avais pas faite de ce type là. Il s'agit d'une vidéo Try and Hold Everything 5 pounds. Vous l'aurez vu dans le titre, il n'y a pas de suspense. Voilà, ça fait vraiment un moment que j'avais pas commandé sur le site. Je vais vous en dire plus tout de suite sur la partie logistique. Et je voulais aussi vous dire ou vous rappeler si vous ne le savez pas ou si vous voulez une petite piqûre de rappel, que le site Everything 5 pounds, c'est un site en fait qui récupère des invendus, des anciennes collections et des vêtements parfois avec des petits défauts. J'ai remarqué ça mais c'est pas précisé. Donc faut faire attention, et qui les revend du coup à très petit prix puisque tout est à 5 livres comme son nom l'indique, 5 pounds. 5 livres ça représente à peu près 6 euros quand on fait la conversion en euros. Et si vous me connaissez et que vous suivez mes vidéos, vous savez que j'achète énormément de seconde main. J'achète presque plus de fast fashion, mais ça m'arrive encore de temps en temps. J'aime bien acheter des petits trucs un peu plus tendance chez H&M notamment par exemple. On a quand même des vêtements qui sont neufs, donc c'est pas du seconde main à proprement parler. Autant c'est quand même meilleur pour l'environnement puisqu'il récupère des invendus et évite en fait que ça finisse dans des déchetteries ou gaspillé, brûlé, parce que c'est le cas, il faut le savoir, des grosses entreprises qui se débarrassent en fait de leur trop plein de stock. J'aime bien ce site là, j'aime bien le concept de pouvoir récupérer des choses qui ne sont finalement pas destinées à être vendues et qui vont finir on ne sait où, on ne sait comment. En même temps forcément ça te permet de faire de grosses économies puisque tout est à très petit prix. Pour vous dire, j'ai acheté 18 articles. C'est juste énorme, à 5 livres. Du coup il y en avait un qui était en réduction à 2,50. Du coup c'était 6 euros et 3 euros pour la conversion. J'en ai eu pour 106 euros environ, juste de la commande en elle-même. Plus j'ai eu 19 euros de frais de port. Donc c'est pas négligeable 19 euros de frais de port, mais c'est livré avec DPD et c'est très rapide. Franchement en une semaine je reçois mon colis en général, et là c'était le cas aussi. Je n'ai absolument pas eu de frais de douane malgré le Brexit. Et 19 euros, je le dis souvent, mais réparti du coup sur mes 18 articles, ça me fait à peu près 1 euro et quelques de frais de port par article, ce qui me revient à peu près à 7 euros par article, ce qui est quand même relativement peu cher par rapport à tout ce qu'on trouve, même ce que vous trouvez chez Primark ou quoi. Et maintenant on va découvrir ensemble ma commande. Je l'ai reçue hier, donc je ne l'ai absolument pas ouverte puisque j'aime bien vous faire mes premières impressions. Il fait 6,15 kg, donc ouais, c'est pas négligeable. Il est aussi un peu sale, je suis en train de me salir. Voilà, il est vraiment très lourd et je vais le poser, l'ouvrir et découvrir. Oh. Je me souviens déjà que j'avais acheté 2 paires de chaussures et le reste c'était que des vêtements. Tout est emballé individuellement, visiblement dans des petits sachets comme ceci. Là il s'agit d'un cardigan que j'ai pris en taille M qui correspond à une taille 14-16. En réalité c'est un grand M, c'est plutôt un L qui correspond à un 42-44. Oh il est trop chou. Oh j'adore. Ça c'est trop bien. Donc il se présente comme ceci. C'est vraiment un basique je trouve, mais j'adore les boutons. Vous allez me dire style grand-mère, mais j'assume totalement. Perso j'aime beaucoup. Il est pas ultra rêche, mais il est pas forcément ultra doux non plus. Je dirais que la matière est pas désagréable à porter, ça gratte pas ou quoi que ce soit là de prime abord. Donc c'est plutôt chouette et j'adore les designs au niveau de la maille comme ça. Je trouve ça trop joli, ça fait vraiment un peu vintage et j'aime beaucoup. C'est la marque Honor Milburn, donc je ne connais absolument pas. Et en règle générale je dirais qu'il y a 50% des marques que je ne connais pas qui sont vendues et le reste je connais en général. On peut avoir du Primark, du Topshop, du H&M, du Zara, et on peut avoir des petites marques comme ça inconnues au bataillon. En tout cas pour ma part j'ai pris de tout. Là je vais vous montrer un truc noir. Donc ça c'était un ensemble et c'est un ensemble assez osé on va dire. Ils ont coupé l'étiquette là, donc je suppose qu'ils ne voulaient pas qu'on voit puisque c'est en général des marques plus connues, qu'il est ajouré. Voilà. Ah, par contre c'est chouette parce qu'on a un short intégré. Donc en fait c'est un pantalon comme ceci, mais je pense que vous verrez la maille en fait est ajourée. Du coup ça donne un effet de transparence et c'est un pantalon vraiment un peu pas de def, enfin pas vraiment pas de def en fait, jambes larges plutôt, avec un short incrusté noir à l'intérieur histoire d'apporter de l'opacité. J'avais pris cet ensemble en taille M puisque je fais une taille 38 pour référence, et puisqu'il s'agit d'un ensemble on a également le haut qui va avec. Là par contre on a tout en effet de transparence, on n'a vraiment pas d'opacité ou quoi. Oula. Donc à moi de mettre une brassière, un soutien-gorge en dessous, et on a les manches aussi assez larges, vous savez les manches cloches je crois qu'on dit.
je suis pas sûre mais voilà. Ensuite j'ai pris une chemise de la marque Shuffle, voilà l'étiquette. J'ai prise en taille M. Mais c'était une chemise vraiment oversize. J'ai une étiquette avec écrit 7,75 $, donc ça doit vraiment pas être une marque très chère. Et j'adore sa couleur, c'est un beau vieux rose comme ça, je le trouve magnifique. Et en plus elle est style un peu soyeux. Je pense que vous arriverez à voir, j'espère en tout cas la matière, mais c'est très doux. Je vais essayer de sortir la manche, je pense que vous arriverez à voir, mais elle se porte vraiment oversize. Je l'aime beaucoup. J'ai de grandes attentes en fait pour cette commande. Je suis en train de voir les choses et de me dire waouh, j'espère que tout va m'aller. Il s'agit d'une magnifique robe fuchsia, rose fuchsia. Je n'en ai absolument pas et ça fait un moment que je voulais une robe ou un pantalon de cette couleur. C'est juste magnifique. Je sais pas si à la caméra ça rendra vraiment justice, mais c'est un vrai beau rose pétant. Trop joli avec ce détail de ceinture là au milieu. Moi j'aime beaucoup. On a des manches bouffantes, des manches courtes. Au niveau du col c'est un col rond, ce qu'il y a de plus classique, et à l'arrière on a une fermeture invisible. Et on a des petits froufrous aussi au niveau du bas de la robe, elle est vraiment magnifique. J'ai prise en taille M qui correspond du coup à une taille 38. Ensuite on va rester dans les couleurs flashy et après j'ai un peu plus de couleurs neutres à vous montrer. Là j'ai un petit pull trop chou, mais vraiment j'adore. C'est un petit pull en fait que j'ai pris en taille ML. Je suis fan, je le trouve trop joli avec cette combinaison de rayures rose, rouge et on a une bande bleu marine en bas. J'adore ce style. J'ai voulu me brider un petit peu ces derniers temps et mettre que du neutre parce que j'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli de s'habiller que dans des tons nude etc. Mais clairement ça manquait un petit peu de couleur et ça je trouve que c'est hyper festif et trop sympa et trop fun à porter en fait. Donc là c'est un legging style... comment on peut appeler ça, mouillé là je crois, style simili-cuir mais effet mouillé. Il est vraiment très léger, très extensible visiblement, mais il est très léger. La matière est vraiment très fine. Je sais pas si vous serez en mesure de voir, mais j'aime beaucoup la couleur, ça change, c'est du kaki. Il existait aussi en noir je crois, mais j'ai déjà plusieurs leggings noirs. Donc j'avais envie de changer, c'est la marque Cherry Coco, donc ça j'ai déjà eu des vêtements de cette marque là sur le site Everything 5 Pounds, donc je connaissais déjà. Je l'ai pris en taille ML et je pense que, j'espère en tout cas, que ça devrait être ma taille. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a ce petit élastique aussi au niveau de la taille qui permet de l'avoir, de le porter taille haute, et on a une fermeture éclair pour le mettre. Donc là c'est soit la déception, soit un coup de cœur. Je pense que ça va être la déception, on verra. J'ai pris un magnifique pantalon, il est très joli. Là je vais parler de la déception juste par rapport à la taille parce que j'ai peur de ne pas rentrer dedans. Mais bon, c'est un pantalon rose pastel, là il fait très clair. Il est très clair en soi, mais il fait vraiment clair là. J'aime beaucoup sa coupe, il est vraiment magnifique. Ça fait un peu chino je crois. Il se porte taille haute visiblement et on a une fermeture éclair camouflée avec un petit crochet. Je l'ai pris en taille M, juste peur au niveau de la taille. Si elle monte assez haut je pourrais peut-être la fermer, mais sinon... la fermeture éclair je parle. Mais sinon voilà, ça m'a après au niveau des cuisses potentiellement ça peut rentrer, on verra. Et cette fois-ci il s'agit d'un pantalon de jogging, l'étiquette a été coupée. Il est très fin, vraiment ultra fin. Mais ça me gêne pas, franchement ça me gêne pas. Je pense que je pourrais le porter du coup toute l'année, tandis que j'ai des joggings qui sont molletonnés, je meurs de chaud, impossible de les porter au printemps et à l'été. C'est vraiment un pantalon de jogging basique de chez Basic, gris clair chiné comme ceci, avec des petits élastiques au niveau des chevilles pour resserrer le tout. Et normalement il se porte assez loose et il a des jambes assez larges, donc j'espère que ça fera un bel effet sur ma morphologie. Ah oui. Ensuite j'ai pris une magnifique blouse, c'est une petite blouse comme ça très romantique, style un peu vintage aussi, avec cet effet en fait, je sais pas trop comment dire, c'est pas de la dentelle, c'est pas du tulle, mais on a un effet de transparence avec de jolies broderies en fait, c'est très joli, avec des manches bouffantes courtes comme ça, moi j'adore, je trouve que c'est très élégant et ça me met un peu plus en valeur que sans manches en décolleté ou quoi. On a un col V et c'est une forme de cache-cœur. Je sais pas si ça s'ouvre du coup le cache-cœur. Non, c'est cousu, c'est juste un petit détail déco en fait, la petite ficelle, sinon c'est cousu. Et ce qui est super c'est que pour le coup elle est transparente au niveau du dos, mais sur le devant elle est doublée, donc je pense que je peux la porter sans soutien-gorge sans problème, il n'y aura pas d'effet de transparence. Une taille 10, donc une taille 38M. Encore une fois j'espère que je vais rentrer dedans, c'est pas dit. C'est la marque Shuffle encore une fois,
et elle est juste trop magnifique. Je l'ai prise en taille M, j'espère vraiment que je vais rentrer dedans. C'est une jupe à carreaux comme ceci, style un peu écolière je dirais, mais droite. On a ce petit rabat comme ça là, juste ici, qui est trop joli. On a un bouton pression là, une fermeture éclair sur le côté. Par contre là on a un petit souci de couture, je sais pas si vous le verrez. C'est pas gênant, faudra que je le camoufle. Mais voilà, en tout cas, trop jolie. Et ce que j'apprécie, c'est qu'elle avait pas l'air trop courte. Après, il faut voir avec mon popotin et ma taille, si je rentre dedans, ce que ça donne. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et c'est une jupe épaisse, vraiment pour l'hiver. Elle est trop chouette. Vraiment, elle me plaît beaucoup. Et en plus, on a un détail. Alors, c'est écrit pour homme, c'est rigolo. Parce que bah non, pour le coup, c'est pas pour homme. Enfin, peut-être que c'est pour homme en fait. Si c'est pour homme, du coup, c'est pas taillé pareil. Hein. Parce que ça existe les jupes pour homme aussi, mais bon, je sais pas. Ou alors c'est juste un détail pour faire style, mais en tout cas, il y a une étiquette juste ici sur laquelle il est écrit pour homme. Donc là, en fait, je suis en train quand même de me demander... Ah oui! Des petits soucis de fil que je vais couper. Donc il s'agit en fait d'une combi short mais toute douce. J'espère que vous pourrez imaginer la douceur du truc. Et je m'étais dit que si c'était pas très flatteur, clairement c'est quelque chose que je pourrais porter en pyjama. Elle est trop sympa, toute douce. Ensuite j'ai pris un short trop beau, encore une fois. Bon bah on va prier pour que je rentre dedans. Mais il s'agit d'un short tout fleuri comme ça et très fluide. Donc on dirait quasiment une jupe. Mais non, c'est bien séparé au milieu des deux jambes. C'est très léger, c'est pas doublé, mais moi ça me dérange pas parce que c'est clairement un short plutôt pour les beaux jours, pour la belle saison. Et comme je vis dans le sud, j'ai besoin d'avoir des petites choses légères comme ça. Celui-ci je l'avais pris en L, qui doit correspondre du coup en 38-40, mais j'ai pas l'impression. Mais bon, on verra bien porter ce que ça donne. En tout cas, il est trop chouette comme ça. J'aime beaucoup la matière, la fluidité du truc, ça a l'air tout léger et tout. Faut juste voir si ça vole pas très haut, sinon il faudra mettre plutôt un shorty en dessous. Ah, là j'ai quelques vêtements qui ne sont pas emballés, notamment ce petit haut que j'ai pris en taille 38 et qui fait gigantesque. Voilà. On sait pas sur quoi on va tomber. Là c'est la marque Happiness Istanbul, fabriquée en Turquie, et c'est juste un petit débardeur en fait avec des bretelles épaisses. Tout fluide, tout doux, couleur je dirais stone, vous savez, cette espèce de gris beige là. Il est très sympa, très fluide, très joli. Je trouve à porter l'été, encore une fois dans le sud, ça peut être très sympa. Moi ce que j'adore c'est son col carré. Ah oui, ensuite j'avais une blouse, alors là ouais, je suis pas convaincue du tout parce que j'ai un élastique en fait en bas de la blouse et ça en général j'aime pas trop. C'est une blouse rose en fait avec des épaulettes, elle est pas du tout doublée, les épaulettes sont à même le tissu comme ça, c'est pas oufissime hein, clairement. Ça fait pas très qualitatif. C'est de la marque Yar, je sais pas du tout comment on prononce. C'est une taille 10, donc une taille M. Et ce que j'ai adoré en fait c'est juste le drapé devant, style col bénitier. Et on a des manches bouffantes, très loose pour le coup. Et je trouvais que ça pouvait être très joli et ça j'avais en tête à le porter avec le pantalon rose pâle. Ça c'est la robe que j'ai payé 3 € du coup qui était en réduction. Alors que c'est déjà très peu cher mais on va voir. J'ai prise en taille M, oulala il y a plein de fils qui dépassent. Ça c'est une cata. C'est une robe blanche toute simple en toile, enfin toute simple, il y a quand même de beaux détails puisqu'on a des petits froufrous comme ça au niveau des épaules. C'est une robe à manches courtes avec une fermeture invisible à l'arrière, l'étiquette a été coupée. Par contre j'aimais beaucoup en fait le design sur le devant, style un peu corset, je sais pas si vous arriverez à voir mais ici là on a des détails et ensuite on a un effet, je sais pas trop comment vous dire mais ça fait un peu couette. Vous savez les couettes qu'on met sur le lit, ça fait un petit peu couette je trouvais. Et puis on a des petits froufrous en bas. Elle est vraiment jolie comme ça. Il me reste une petite chose à vous montrer avant de vous montrer les deux paires de chaussures. Et on arrive enfin au bout de cette commande. Là il s'agit d'un pantalon, encore cette marque, dis donc Suffle. Je l'ai repéré hein. Clairement il y a des choses qui me plaisent là-bas. C'était là pour le coup une pièce vraiment plus extravagante on va dire, que j'ai prise en taille M. Et il s'agit d'un pantalon avec un motif, je dirais style années 70. Trop magnifique, c'est très tendance en plus et j'aime trop la matière, elle est toute douce, toute extensible comme ça.
trop sympa. C'est un pantalon mi-saison, je dirais, c'est pas un pantalon très chaud d'hiver. Là j'ai deux paires de chaussures. La première de la marque La Bottine Souriante. Je connais absolument pas cette marque mais c'est rigolo. J'ai pris en taille 39. Il s'agit d'une petite paire de mules plates quasiment avec un mini talon. Couleur beige rosé, je dirais, vraiment très très jolie. On a un petit nœud en fait, je trouve ça trop joli, trop girly, tout mignon. Clairement ça va ou ça va pas du tout et c'est joli ou c'est trop laid. Chacun ses goûts. J'ai pris une... Ça m'a l'air petit, purée. J'ai pris du 39. Oh non, c'est Sergio Tozzi, c'est petit Sergio Tozzi. Je fais du 38-39 et limite Sergio Tozzi, il faudrait que je prenne du 40 à chaque fois. Donc ça, je pense que ça va finir sur une tête, mais bon. Il s'agit d'une magnifique, je trouve, paire de bottes style vraiment cowboy, western et tout. Trop jolie, franchement elles sont très belles. Par contre ouais, avec le bout pointu en plus, je pense que ça va vraiment être rikiki pour moi. Je suis dégoûtée. Je vais essayer tout de suite. Ça va être trop petit pour moi à porter, ça me fait mal aux pieds déjà. Je voulais vous faire un petit bilan tout simplement puisque je viens de finir d'essayer tous mes vêtements. Le seul truc que ça m'a fait dire, et vous l'aurez vu dans les try-on, c'est que à partir de janvier, il faut vraiment que je refasse un rééquilibrage alimentaire et que je mange mieux parce qu'il faut que je perde du poids aussi parce que je me sens pas bien comme ça dans mes vêtements, pas bien dans mon corps. Et je vais bien profiter pendant les fêtes et je pense qu'ensuite du coup avec la nouvelle année je ferai voilà tout simplement un rééquilibrage alimentaire en espérant perdre un petit peu de poids. Et du coup il y a certains trucs dans lesquels je me sens trop serrée actuellement. J'espère que dans quelques mois je pourrai les porter en me sentant du coup plus à l'aise à l'intérieur. Voilà, je sais pas si vous pouvez comprendre ça parce que je sais qu'on est tous body positive machin et tout et je suis totalement d'accord avec ça. Tous les corps sont beaux et on accepte son corps etc comme on l'entend, mais je pars du principe quand même qu'il faut que je me sente bien moi perso dans mon corps et là c'est pas le cas. Je me suis sentie bien par le passé et j'ai pris quelques kilos depuis quelques années, donc voilà, il serait temps que je fasse l'effort de potentiellement réussir à les perdre. J'espère que je vais y arriver. Donc c'est tout pour cette vidéo et cette gigantesque commande Everything 5 pounds. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à me dire en commentaire quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée et celle que vous aimez le moins. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant votre prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Salut!